Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de la pauvreté sous toutes ses formes. Notre invitée, c'est Pritila Jumangle, qui est la directrice et la fondatrice de l'association Swiji. Pritila Jumangle, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, nous vous cause sur la pauvreté. Mais avant tout ça, on a envie de découvrir qui est Pritila Jumangle, certainement un travailleur social. Raconte-nous un peu dans quelle région vous habitez et qui fait le social. Et qui fait le social, plusieurs fois, dire que le social, il nous dit ça, ou soit nous passionner, c'est une vocation. Et moi, j'ai commencé le social, c'est très jeune, c'est l'âge de 10 ans, 11 ans. Je parle de centre de communauté, c'est un centre de jeunesse. Je peux organiser une campagne de sensibilisation. Je me rappelle à l'époque, tu es dans Nartresa. Nartresa, c'est bien actif dans le quartier. Et c'est comme ça, hein, je s'enfonce dedans et me trouver, pour moi, être travailleur social, être avec mes enfants et de la famille, c'est 10 mois. Je vais essayer, je peux au niveau de l'université, au niveau forme 6 au collège, je peux suivre pour le côté plus économique accounting. Mais moi, je peux sentir moi, comment dire, le self-fulfillment, je peux sentir moi, comment dire, moi-même, comment dire. Mais dans le social, c'est 10 mois et mon cas, mon destin, c'est moi et voilà, me là. Alors, combien de temps vous active dans le social maintenant et qui bonne activité qui vous fait? Bon, ça fait plus que 15 ans qu'il est dans le social et qui bonne activité plus qu'il nous fait, c'est un gouvernement scolaire, nous travaillons avec les enfants. C'est une activité qui par rapport à les jeunes qui ont un problème d'apprentissage, les jeunes qui sont aussi des quartiers défavorisés, qui ont des enfants aussi. Hein. Mais en même temps, il y a l'autre volet que nous faisons le soutien familial. Nous soutenons ma famille, nous avons beaucoup de ma famille en détresse, et plus spécifiquement ma femme en détresse, ma madame qui est vulnérable, qui n'a pas de travail, qui a la violence domestique, qui a la pauvreté. Et ne pas oublier aussi qu'il y a des quartiers défavorisés, problème social, là, il y en a plusieurs. Il y a un seul. Il y a le fléau de la drogue, il y a l'alcool, il y a la violence, il y a tous ces aspects-là qui touchent les enfants, les jeunes-là. Et même la famille aussi. Alors, nous faisons un travail d'accompagnement, nous faisons un suivi en même temps avec les enfants et avec la famille aussi. Ça tient un peu en grosso modo. Mais cette activité, c'est quand nous avons des enfants. Là. Pas seulement sur l'aspect académique. Nous avons ce côté émotionnel, nous avons ce côté psychologique, qui a fait qui pape tout le mal. Nous fait le suivi, le côté de la famille. Parce qu'à la fin du jour, les enfants, là, ils retournent à la casa côté lui. Ils peuvent vivre avec une famille. Il y a un grand monde, ils peuvent vivre en place, ben, on peut lui. Mais si dans la famille, là, même il y a un problème, il y a un souci, il y a un fléau, alors, normal, ça peut impacter les enfants. Les enfants peuvent se sentir bien, ils peuvent avoir ce mal-être, ils peuvent avoir la tristesse, ils peuvent avoir la souffrance. Et quand nous avons trouvé maintenant que nous pouvons avoir Maurice, nous avons des chiffres, nous avons des statistiques, nous avons beaucoup de child bien control, nous avons la délinquance juvénile. Mais quand ils sont aussi, ça a une racine. Alors, on essaie d'attaquer sa racine-là pour qu'ils nous aident ces enfants-là, aider ces jeunes-là. Pour qu'ils soient aussi de ce problème. C'est ce que vous pouvez dire vraiment intéressant, Pritila Jumangle. Nous avons entendu Emmanuel affaires par rapport à une généralité de la situation dans le pays aujourd'hui, où il a fait mention de la drogue. Nous connaissons qu'il y a pas mal de quartiers, de régions, de côté que le fléau existe. Alors, qui ou la ville là aujourd'hui? Il y a beaucoup de jeunes qui dans ce fléau-là. Et surtout spécifiquement, nous basons plus à Abedjitombo. Vous connaissez chaque quartier est différent. Abedjitombo, c'est ce que nous trouvons quand nous faisons une survey. Nous faisons une survey avec différents professionnels, différents stakeholders, associations, forces vives. Nous mettons la tête ensemble, nous faisons une survey là. Nous trouvons que ça fait une cause generational poverty, c'est-à-dire la pauvreté générationnelle. Ça veut dire que grand du monde, je suis pauvre, les enfants vivent pauvres, les enfants vivent pauvres, les petits-enfants vivent pauvres. Ça continue. C'est ça qui est l'impression là-bas. Alors, la famille vit dans un quartier pauvre, de pauvreté, ils livrent à eux-mêmes, une activité. Alors, autrement, personne qui est dans les autres agendas, on dit, comment nous dire, ils viennent là, ils trouvent ça, les enfants, la famille qui est vulnérable, et ils les autres emportés, ils les autres emportés facilement. Nous avons des jeunes qui sont arrivés, ils tombent dans la drogue, mais sans qu'ils se connaissent, c'était la drogue. Alors, quand nous parlons de la région que tu exercez, dans la région de Bédu-Tombo, Oui. Alors, comment est cette région? Comment sont les familles? Quels sont les problèmes qui Bandimoun gagné, plus particulièrement cette région-là? D'accord. Et plus spécifiquement, nous basons maintenant à la résidence Tulipe, qui avant c'était cité Longe cité Teul. Maintenant, il vient de la résidence Tulipe. Il y en a Elisabethville, il y en a Decausse Village, il y a un bon bout de enfants qui habitent autour de la plage. Il y en a un ancien NHDC aussi.
Là-bas, ce qu'ils trouvent, nous trouvons ça fait qu'ils nous appellent generational poverty, comme on dit. On a beaucoup de femmes qui sont vulnérables. Ces bonnes femmes vulnérables, c'est quoi? C'est une maman célibataire, elle a plusieurs enfants. Une madame qui peut subir un abus, peut gagner, mais c'est moi, je reste tranquille, je donne le silence. Je ne pas connaître que pour aller, qui la porte pour taper. Et c'est une madame qui n'a pas de travail, qui ne fait pas de travail. Ce n'est pas à cause de paresse, c'est parce que les vrais qui m'ont fait ressortir, il y a beaucoup de stigmatisation, discrimination. Il y a beaucoup de tabous par rapport à du monde qui reste dans un quartier défavorisé. C'est du monde la paresse. Ce n'est pas forcément du monde qui pas paresse. C'est du monde qui se paye la formation. Je paye la formation, je paye la cours. Alors que c'est un travail. C'est difficile pour un travail. Là, récemment, nous avons tenu une vive COVID. Nous pensons entier le monde national avec COVID. Mais quand COVID est venu passer, une maman qui peut travailler, tu peux le nettoyer. Tu peux faire un casual work, un manual workers, comment nous dire. Je ne pas du travail, je bien travail. Et là, je te livre le même, pénal en y. Même une maman qui peut rester, je besoin de travailler 200 pi, 300 pi par jour. Mais quand nous avons le coût de la vie, une cher. Est-ce que 200 pi, 300 pi nous gagnent quelque chose? Est-ce qu'il peut capacité, comment dire, un paquet de couches, un paquet de gilets, il peut capacité, comment dire, manger de base? Même les gains, ils viennent bien cher. Alors, tout ça là, il crée plusieurs frustrations, il a plusieurs impacts. Qu'il a la famille, qu'il a du monde émotionnellement, psychologiquement, qu'il a ses enfants, qu'il a lui-même, moi, il peut fonctionner. Bien ça. On dit que faire à maintes reprises, là, on peut dire qu'il y a une madame vulnérable. D'accord, oui. Il paraît qu'il peut attirer l'attention là. D'accord. Est-ce que dans la société que nous pouvons vivre aujourd'hui, une madame vulnérable? Oui, bien sûr. Oui, d'après le service que nous faisons, là-bas, nous trouvons, surtout, on veut faire ressortir que le service, c'est faut des madame qui n'acceptent. Ils n'acceptent pour causer, pour dénoncer, quand elle rapporté que nous. Mais nous connaissons beaucoup de cas que madame n'est pas capable de sortir de la case ou ça. Causer pour eux-mêmes, agir le droit, causer qui a le problème, d'accord? Oui, nous avons 126 madame. Nous identifions 126 madame qui sont vraiment vulnérables. Vulnérable, c'est quoi? Il n'est pas forcément côté de madame, il peut rester dans la case, un HDC qui flatte, comment nous dire. Il y a une case qui est en béton, mais il peut le travail. Quand il peut gagner, quand il peut besoin dépendre d'un partenaire qui est abusif, ça veut dire abusif en termes de contrôle, en termes de. Ça veut dire économiquement qu'il fait. Ça veut dire qu'il contrôle, il amène l'argent, oui, mais il n'y a pas de madame là l'argent. Il a la capacité pour le nourrir. Et là, comme si ça, l'effet, ça l'emprise de contrôle là, le femme là. Alors qu'il n'est pas qu'à faire, non, il n'est pas qu'à bouger. Il y a tout ça là. Hein. C'est une question un petit peu nous allons dans la discrétion. D'accord. Vu qu'ils ont fait ça l'étude là, ils ont un contact direct avec cette personne, cette madame qui est vulnérable. Oui. Pourquoi dis-nous qu'ils ont raconté, qu'ils ont dit? Nous sommes contents de comprendre qu'ils ont problème à partir de ce qu'ils ont témoigné. Bon, problème, il y a plusieurs facettes de problème, mais un problème pour en faire ressortir, c'est que madame, plusieurs fois, une chaise de l'hyper, on est la case, dans le droit de travail, mais je gagne avec la société. Qui fait? Qui fait, c'est la discrimination, stigmatisation, parce qu'il est une sortie de tel quartier, tu appelles tel du monde, tel non, mais tout ça là, tout ça là. Alors, peut-être un jour, on peut travail, on peut sortir tel endroit, mais mon employé, là, c'est pas forcément une confiance, non, mais de sortir tel endroit, bien l'endroit d'en B, ça, non. Obligé de l'écrire ouvertement, parce que ça, c'est la réalité, nous, le terrain. Mais tu sorti de tel endroit. Alors, je tag ça du monde là, ça madame là, ça madame, je passe, il n'y a pas de travail. Alors, au lieu qui, comment dire, je gagne un soulagement, je fais quelque chose, comment dire, je te sentis peu pile en place, c'est pas qu'à faire rien. Parce que moi, la porte fermée partout. Nous revenons sur un problème dans un moment, mais je suis content qu'il décrit à nous la région de Baie du Tombeau. Moi aussi, il n'y a aucune région là, parce qu'il rapidement, on cite des 3 quartiers dans sa région-là. On cite, je me rappelle bien, Elisabethville et d'autres régions qui vous mentionnées. Oui. Décris-nous la région de Baie du Tombeau. Est-ce que c'est une région safe? Est-ce qu'il y a un monde correct? Comment a été cette région? Non, bien sûr, elle est safe, la région est correcte, mais le fait qu'il y a plusieurs familles vulnérables, des familles qui peuvent vivre dans la pauvreté, qui peuvent rester là-bas, et il y a toutes ces fléaux sociaux, là, il y a la drogue, il y a la violence, surtout les enfants livrés, lui-même. Par exemple, quand on a un quartier qui est développé, il est différent. Quand on a un quartier qui est pauvre, on trouve comme si l'infrastructure, l'environnement, on trouve une personne même là, c'est différent. Alors, comme tout ça là, il crée une image. Mais moi, je peux encourager une personne à traverser l'image, à aller l'image. Je peux trouver un monde qui est grand l'équerre, et un monde qui est amical, un monde qui est bien, qui est gentil, et un monde qui se donne du travail facilement, c'est pour faire, c'est complet ce travail. C'est suite à ça que nous commençons un projet de Women Empowerment, et nous commençons plusieurs cours, une formation de maquillage, et je fais ça, je fais. Du monde là content?
Bien sûr, vous êtes content, vous êtes venu et suite à ça, à la fin du programme, ben, madame, j'ai un récit complet du programme, d'accord? Le programme là, il partie du côté training vocationnel, c'est là le côté, c'est là l'accompagnement scolaire pour ma maman aussi. Ça veut dire que je peux prendre anglais, français, mathématiques, comment compter, comment servir Internet, comment se lancer de business. Il y a beaucoup de madame qui ont enregistré de business dans le BON, ça c'est un affaire officielle, c'est pas faire business comme ça même. Et je vais travailler. Raconte-nous ça, hein, parce que moi, tiens, content d'entendre un petit peu plus là, sur l'aspect que ben, madame peut développer, peut apprendre un travail. Oui. Et surtout, nous félicitons, hein, nous félicite Suiji, nous avons l'occasion de coach sur l'association dans un moment, pour le travail que je peux faire, c'est-à-dire que je peux intervenir pour aider ces gens qui sont en difficulté. Tout ça formidable. Au nom de toute l'équipe de Agir Ensemble, nous félicitons pour ce travail que je peux faire dans sa région-là. Nous sommes contents d'attendre un petit peu plus. D'accord. Sa atelier de travail, sa formation que ces gens bénéficier. Comment ça finit de passer, pendant combien de temps? Et à la fin, est-ce qu'ils ont gagné un diplôme, un certificat? Et est-ce qu'ils sont capables, à partir de sa formation-là, de gagner de la vie? Alors, nous pouvons intervenir dans un moment, en deuxième partie de l'émission. D'accord. De retour sur le plateau de l'émission Agir Ensemble. Notre invitée, c'est Pritila Jumangal, qui est fondatrice et directrice de l'association Suiji. Alors, comme convenu en deuxième partie de cette émission-là, nous vous causons ça, projet de formation. Là. Comment ça vient de passer? Raconte-nous l'expérience d'une fête, madame. Là. Bon, l'expérience, c'était une expérience qui est bien forte, qui est bien riche. Et nous l'apprendre aussi avec madame. Je ne vais pas dire qu'il nous connaît tout. Mais avec madame aussi, nous apprenons beaucoup de quiteuses, comment nous dire, qu'on à l'université, nous apprenons juste le côté académique. Mais l'école de la vie, c'est d'apprendre l'examen de madame. Là. Moi, en tant que jeune, je dis, même si gens qui viennent, formateur qui est venu, je dis oui, madame, elle a beaucoup de talent quiteuses. C'est-à-dire, formation là, je commençais, vous connaissez ça que madame, tu fais différents batchs. Tu as madame, tu opté pour faire pâtisserie, pour faire un côté snack, catering, pour faire un nettoyage. Et même pour faire ça, pour faire ce qui est artisanal. Alors, nous avons commencé la formation pendant 3 mois et 6 mois. Parce que le maquillage a différents aspects, tu as la zone, tu as la coiffure et tout. Quand une formation finie, nous avons une autre formation, comment écrire anglais, français, mathématiques, comment compter. Parce que quand on fait un business, nous avons compter, et nous donne ça l'aspect là aussi. Mais en même temps, nous donnons une formation un petit peu psychosociale. C'est quoi la psychologie? Comment pour causer, comment pour communiquer, parce que ne pas oublier, c'est malheureusement qui est vulnérable, qui vit différents de traumatismes, une réalité qui est bien dure. Essayer d'encourager, d'empower pour qu'ils se travaillent les émotions, pour qu'ils se fassent le dépassement. Parce que des fois, vous travaillez, vous faites business, mais quand vous avez une séquelle, vous avez le passé, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous n'avez pas faire non. Vous avez mis ce petit-là, vous n'avez pas faire une prochaine boule dans nos ventres. Mais qu'est-ce que ça, c'est boule? C'est sa mallette qui se peut sortir là. Alors, vous avez réussi à travailler là pendant 3 mois. Bien sûr, vous avez un certificat, vous avez nous avons différents matériaux. Nous avons des matériaux, c'est quoi? Nous avons des matériaux comme des boulettes, nous avons des plaques à gaz, four. Nous avons différents matériaux. Nous avons même l'argent aussi pour qu'ils puissent payer gaz de BON, qu'ils puissent enregistrer le business. Nous avons des matériaux qui sont côté catering, côté pâtisserie, côté maquillage aussi. Nous avons des matériaux pour qu'ils puissent faire des ateliers, recevoir un client, travailler. Et nous pilotons ce projet-là pendant 2 mois. Pendant 2 mois, nous avons un business. Et vraiment, madame, j'ai réussi à travailler et j'ai gagné l'argent. Très, très bien. Alors, nous causons un peu maintenant sur l'association Suiji. Nous sommes contents qu'il vous explique Zimoun, Suiji, que ça veut dire et pourquoi Suiji. D'accord. Et Suiji, c'est une association qui est basée à Bétutombo. Nous l'avons plus de 8 ans. Qui fait une association, là, on a les bien spécifiques, les différents, qui fait pour nous tous parce que. Quand nous causons enfants, nous causons maman parce que c'est maman qui nous naissance, c'est maman qui fait la création. Mais si maman là même n'est pas bien, elle est mal malade, elle n'est pas correcte et porte pas bon. Ça veut dire que maman est pas bien, elle ne peut pas aller lever le matin, oui, faire une activité, elle ne peut pas travailler les enfants à l'école. Et c'est pour cela que beaucoup, surtout là-bas, je trouve beaucoup de enfants de l'olari. L'olari, ce n'est pas forcément des enfants des rues, c'est des enfants qui côtoient la rue, après ça, tentent de retourner la case. Mais quand vous êtes à risque. Il y a du monde louche, il y a des risques, il y a plusieurs dangers. Hein? D'accord? Et nous choisissons ce nom-là parce que qui fait? Parce que symboliquement, il représente la femme, maman, souffrance, enfant. C'est un petit peu ça, nous choisissons ce nom-là. Et nous faisons accompagnement scolaire, nous suivons les jeunes, nous avons le volet académique, nous avons le côté psychosocial pour l'enfant. Nous l'approche, c'est l'approche centrée sur l'enfant. Ça veut dire nous avons des enfants là qui sont niveau, qui sont problème, qui est bizarre. De ne pas prendre une pédagogie, nous
force slowly, nous dit, bon, tu as que nous travaillons de façon, nous écoutons ces enfants, là, nous guettons ce niveau. Là, c'est les suivre. Là, en même temps, nous suivons une famille, nous faisons une formation, nous avons une école de parents et nous avons ce projet de Women Empowerment là aussi. Très, très bien. Alors, c'est une envie qu'on ait une série différentes fois le thème pauvreté générationnelle. Oui. Alors, comment ça appliquer dans sa région-là? Quand on peut cause pauvreté générationnelle, une cause là, tu es là brièvement. Tu as content de comprendre qui on peut dire par pauvreté générationnelle et est-ce qu'il y a un problème dans sa quartier que tu évolues là? Oui, bien sûr. Nous trouvons, nous réalisons et nous prenons conscience de ça, même différentes autorités, qu'il y a un problème qui fait parce que c'est un grand-parent. Quand nous faisons une survey, il est assez choquant. Un grand-parent qui reste de pauvreté pendant 20 ans, 30 ans, là, c'est des enfants, c'est des petits-enfants, il peut arriver là 40 ans, 45 ans. Alors, nous trouvons qu'il y a un grand-parent, il est pauvre, il est pauvre et il peut rester devant la case qui, nous trouvons, conditions déplorables, qui pas correctes, qui pas hygiéniques et tout. Et ces enfants là-dedans, ces petits-enfants, maintenant, c'est pas des enfants qui nous étaient jeunes, mais ça ne continue, hein, ça ne continue. Mais est-ce qu'il y a des envie de sortir dans cet état de pauvreté là? Bien sûr, du monde a l'esprit foncé et il peut réussir à travailler avec les enfants. Le programme peut pas se faire, les enfants peuvent venir, madame peut venir, il peut trouver le progrès. Mais le progrès ne va pas dire de suite là, de 1 an, 2 ans, mais peut-être de 5 ans, 6 ans, nous avons refait une évaluation d'été. Mais là, ce qui m'a dit de le quartier, il a beaucoup changé. Parce que par exemple, quand je peux rentrer, personne n'est différent. Parce que c'est pas ce que nous, tu as la drogue, tu as tout. Mais maintenant, là, tu connais nous là, ça va l'activité là diminuer. Diminuer beaucoup. Nous connaissons que dans le combat contre la pauvreté, il y a un aspect éducation qui est important. Dans le combat contre la pauvreté, c'est l'éducation avant tout. Bien sûr. Alors, comment c'est intervenir avec l'éducation dans cette région-là? L'éducation, comme on dit, nous fait l'éducation au niveau parents, parce que parents là, un parent, oui, mais des fois, vous connaissez quand un parent, il gagne des enfants, il pas gagne un manuel. Mais être parent, veut dire nous faire ça, nous faire ça, nous faire ça. Être parent, on apprend sur le coup, nous gagnons l'expérience, parce que tous les enfants pas pareil. Tous parents, si nous mettons 10 parents dans 6 ensemble, 10 parents, ils vivent sur l'expérience différemment. Parce que les enfants, ils sont uniques, et chaque humain est unique, il est différent. Et nous expliquons aux parents, nous faisons une session, individuelle aussi, parce que nous avons un parent qui part en vie à cause d'un groupe, pour diverses raisons, à cause de la confidentialité et tout, chaque parent est différent. Nous expliquons comment pour les enfants, comment travailler avec les enfants, comment faire un suivi avec les enfants, parce que les enfants à l'école, ils viennent faire formation, ils viennent faire accompagnement scolaire avec nous, mais la case, comment faire ça suivi là? Comment surveiller ces enfants-là? Qui bisa fait, qui bonne façon, qui bonne moyen, qui bonne technique qu'ils observent. C'est un petit peu ça qui nous enseigne, nous montre les autres. Même les jeunes aussi, nous, les enfants, nous faisons l'aspect académique, mais nous conscientisons, nous faisons pour une humain, pour une bon leader, comme on nous dit, une bonne personne de la société, nous allons contribuer dans le futur. Alors, 8 ans qui sur le terrain, je fais du travail social dans cette région-là. Est-ce qu'il y a une success story, des enfants qui ont aidé, une famille, et qui ont sorti dans cet état de pauvreté là? Bien sûr, pour une femme, il y a plusieurs success stories. Malheureusement, on n'a pas projeté une vidéo, mais il y a un témoignage qui est publié dans le journal aussi. Quand madame a un récit sorti, un récit casse le silence, brise le silence, dit non, il faut arrêter d'accepter les bâtés aujourd'hui. C'est un début de cette lipièce, un récit de business, et là, on encore travaille ce qu'elle nous suivre. Même les enfants, que les enfants pas super écrire, non, pas qu'on lit, pas qu'on écrit, ça peut faire bien au niveau de l'école. Les enfants qui ne passent pas à l'école, tu peux en dehors, tu peux absent régulièrement, nous réussissons nous réussissons un travail. Maintenant, c'est correct. C'est pas être traîner la rue, c'est pas en dehors. Nous connaissons aujourd'hui qui nous donne une situation économique internationale difficile, que nous passons, d'une augmentation des prix. Alors, ça vient d'une situation sérieuse pour beaucoup de familles, passe devant une situation très, très difficile. Et en tant que travailleur social, comment vous percevez ça? Et il est très triste et ça fait l'équipe extra fait mal parce que, imaginez-nous, M. Josiane, si vous bien dire ou non, et quand un enfant, il peut avoir des difficultés, un parent ne peut pas travailler l'école à cause d'un petit bout de pain. Il ne peut pas travailler l'école à cause de ce soulier, car c'est l'épée dans la carte pour donner parce que c'est un nouveau soulier. Il ne peut pas travailler dans un cours d'information parce que dans les jeunes, ils comptent faire football, ils comptent faire judo, ils comptent faire rugby. La cause, ils ont matériel, ils ont t-shirt, ils ont sucette. Et ça fait l'équipe fait mal. Ça fait aussi l'équipe fait mal qui, bon, on veut faire ressortir qui, après les sauts contenus de demander aux enfants manger ou trop aux enfants, pas manger à manger, j'ai mis. Après ça, n'est pas pour manger là. Disons, parents, ils nous donnent un petit pain, ils mettent un petit carré, un petit saucisse, n'importe ce qu'ils me préparent, puis à l'école, après ça, non, il n'y a pas rien qui peut faire. Puis ils travaillent 200 puis 300 puis par jour. Mais ils nous posent même la question, 200 puis 300 puis par jour, qui peut gagner? Ils disent, mais les bien triste, ça fait les fait mal. Mais il est comme ça, c'est la réalité.
Alors, quels sont les projets de Sriji? Moi aussi, elle se donne pas mal de projets dans une situation compliquée. D'ailleurs, nos ONG, le travail social, accomplit un grand travail, abat un grand travail sur le terrain. Alors, qui est le futur projet qui se non? Le futur projet, que là, nous pouvons travailler avec le batch madame, nous pouvons donner madame un coup, l'ose de personnalité. Nous disons un coup personality development, qui veut travailler l'ose, parce que forcément pas tout madame qui fait business, il y a un travail. Et dans une recherche qui nous démontre, c'est une ONG locale même qui peut faire les autres ONG. Quand je fais sa formation dans les autres madame, je trouve madame là, effectivement, c'est un travail. Alors, il peut travailler là, il peut faire une activité, différentes activités, un atelier de la musique, de hop, les enfants, parce qu'il y a une grande demande. Mais il y a une grande demande aussi, mais c'est un projet à l'écouter. Là, nous pouvons essayer de gagner un financement pour qu'ils nous mettent en place cette activité-là. Alors, vous parlez de financement avec autant de projets et autant de travail qui se peut abattre sur le terrain, mais aussi à qui vous êtes besoin de support, vous êtes besoin de soutien. Alors, cette émission, elle servi pour mettre en lumière, en valeur les ONG, les travailleurs sociaux. Et nous, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, coup de main, c'est une occasion pour vous de lancer l'appel. Comment faire pour être suivi? Non, bien sûr, contactez-nous, nous là, nous à Tombeau, et contactez-nous, nous vraiment, on a une grande demande qui, le côté matériel scolaire, affaires académiques. Mais par exemple, un petit exemple de nous bien spécifique, un petit canevas, il coûte cher. Un petit canevas fait la peinture. Maintenant, nous recevons 126 enfants. Alors, il y a un budget. Même par rapport à repas. Maintenant, quand nous payons l'accès, il y a un budget qu'on peut guetter. Prix triplé, augmenté. Dès lui, récemment, une chère. Tout le monde avait une chère. Alors, il y a un coût, il y a le besoin, nous avons besoin d'aide. Venez à nous, contactez-nous, venez aider-nous. Alors, Dimoun qui, par contre, peut-être habite dans sa région-là et qui a envie de contacter Sriji, comment faire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un numéro de contact? Comment faire pour contacter l'association? Bien sûr, c'est quand téléphone le 5, toujours devant, 751 62 69. Vous aurez dit 751 62 69. Nous trouvons à la rue des Champs, Benchtobo. Nous avons une plaque qui écrit, nous, l'association, nous, l'école, trouve là-bas. Et rue des Champs, ils trouvent près, vis-à-vis avec la mer, la plage. Vous avez une visite, nous, n'importe quand qu'il y a des téléphones, nous, prendre rendez-vous, nous pour recevoir. Alors, peut-être là, une question avant qu'il nous termine l'émission, Miss Jumangle. Oui. Alors, les NUPG de situation, l'évolution, nous connaissons qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société. Nous finissons vos clés au courant de l'émission. Un problème de pauvreté, problème de drogue, problème au sein des familles. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Bien sûr, il y a de l'espoir. Je crois de l'espoir et je crois que si nous travaillons sur même la nation mauricienne, si nous mettons la tête ensemble, nous pouvons aider sa région, nous pouvons aider sa quartier-là. Parce que nous faisons nos preuves. Nous avons une petite équipe, nous ne réussissons pas autant, mais si nous l'équipe grandit, nous avons fait beaucoup plus. Peut-être dernière question. Vous parlez de votre équipe, Sriji. Raconte-nous un peu comment l'équipe fonctionnait, combien de personnes étaient dans l'équipe. Peut-être un petit salut à l'équipe. Oui, je remercie beaucoup l'équipe. Nous avons une fille worker, nous avons une éducatrice et surtout le président l'insicothérapeute. Qui aide nous beaucoup, M. Rakesh Rochanaiko. Nous avons une social worker, nous avons un travailleur social qui est là, salut les autres. Sans eux, nous ne pouvons pas faire tout ça là. Et on fait ressortir que des fois, nous travaillons beaucoup plus que ça. Mais nous retour, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas monétaire, mais c'est sa satisfaction qui nous sauve sa famille-là, nous aide sa famille-là et nous aide ses enfants-là. Pritila Jumangle, fondatrice et directrice de l'association Sriji. Merci beaucoup pour présence sur le plateau de AG Ensemble. Merci l'équipe. Et continuez ce magnifique travail. Ça nous fait chaud au cœur d'entendre et de comprendre qu'il y a pas mal de personnes, ONG, travailleurs sociaux qui sont sur le terrain pour prendre en considération le problème des autres. Merci à vous. Merci vous-même, merci l'équipe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à tous ces travailleurs sociaux, à tous ces ONG qui qui défilent dans cette émission et continuez ce magnifique travail. Merci à vous-même, continuez à suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Au revoir.